Good Morning Business. Bien, toujours en direct, un Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h ce matin évidemment, et sur le canal 23 de la TNT évidemment. Alors on va prendre un petit peu d'altitude, on va prendre un petit peu le large, on en a bien besoin, vous me direz, en ce mois d'août. Wingly est avec nous, Bertrand Joab-Cornu, bonjour, cofondateur de Wingly. Alors, comment est-ce qu'on va résumer ça? Wingly, c'est une plateforme, pas de covoiturage, mais c'est un peu le blablacar de l'avion, j'allais dire. C'est de la niche, voilà. C'est du taxi aérien. Vous mettez en contact des pilotes amateurs avec des passagers pour partager le coût du carburant, c'est ça. Et puis pour voyager plus vite. C'est ça l'idée, fondamentalement. Exactement. Donc on va être le leader européen du co-avionnage. Donc co-avionnage, en voilà. relation entre des pilotes privés et des passagers. Ouais. Pas du taxi aérien, justement, parce qu'on est dans le monde de l'économie collaborative et du partage de frais. Ouais. Donc on va avoir des pilotes privés qui vont venir poster sur Wingly, qui est un site internet et mobile, les vols qu'ils ont prévu d'effectuer en indiquant le nombre de sièges disponibles, et les mettre en relation avec des passagers. Et donc les pilotes vont venir partager les frais sur ces vols qui vont être pour la plupart des vols, des balades aériennes autour des châteaux de la C'est Loire. essentiellement du loisir ou c'est un peu du pro, du professionnel, du business ou c'est Alors, aujourd'hui, c'est essentiellement du loisir. Voilà. 75% de nos vols vont être des balades aériennes en local à la découverte de la France vue du ciel. Les 25% restants des excursions à la journée ou sur le week-end vers des destinations touristiques sympathiques. Et là, depuis juin, on vient lancer une nouvelle verticale, un peu plus axée transport, et justement avec des sociétés commerciales de l'aviation d'affaires. Je disais belle petite niche parce que pour résumer, vous mettez en contact d'un côté pas n'importe qui sait piloter un avion ou un hélicoptère, avec pas n'importe qui a quand même les besoins de se payer ce genre de prestations, quoi. Est-ce que ça reste abordable finalement quand même ce genre de... Complètement, ça reste abordable et notamment grâce au partage de frais. C'est-à-dire que nos vols vont commencer à 40-50 euros et la plupart de nos vols se vendent entre 70 et 80 euros par personne. Donc tout de suite quand on pense... L'aller ou l'aller-retour? L'aller, hein, on est d'accord. Hein. L'aller ou la balade aérienne. Ou la balade aérienne. Voilà, si on fait un aller-retour un peu plus long comme Côte d'Azur vers la Corse ou Paris vers Deauville ou l'Île-Dieu, on va en avoir pour 150-200 euros. Mais on est dans le monde de l'aviation privée. Tout de suite, on imagine des prix délirants, que c'est réservé à la jet set. Et là, non, on vient montrer que c'est accessible. Et d'ailleurs, côté passager, on va avoir des gens qui viennent de tous horizons, de tous les âges. Et on montre que c'est pour tout le monde. Vous avez une grande communauté. Vous avez 300 000 utilisateurs enregistrés dans 20 pays aujourd'hui. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de démocratiser ce marché et de faire baisser les prix. Comment est-ce que vous allez arriver justement à démocratiser le concept et faire baisser ses prix dans les prochaines années? Avec les effets de... Est-ce que c'est le but d'ailleurs? Est-ce que c'est le but vraiment rendre cette possibilité accessible à un plus grand public finalement pour vous? Exactement, le but de notre vision, c'est vraiment ça, c'est démocratiser l'aviation privée, la rendre plus accessible, casser les clichés qu'elle est réservée à une élite et aider cette aviation aussi à se réinventer avec aujourd'hui toutes les thématiques de transition écologique que devient notre aviation. Donc aujourd'hui, en effet, on a déjà plus de 300 000 utilisateurs, dont 20 000 pilotes privés à travers l'Europe. On a transporté plus de 33 000 passagers en vol sur Wingly. Il y a 2000 sociétés d'aviation d'affaires en Europe aujourd'hui. L'idée, c'est de travailler avec toutes celles-là, de les faire venir. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc on va avoir d'un côté, on fait déjà, on a 300 000 pilotes privés en Europe et on a déjà 20 000 qui sont inscrits sur la plateforme. Et là, ce qu'on vient lancer aussi depuis juin, là, on a fait une levée de fonds sur ce sujet-là, c'est justement de travailler aussi avec ces sociétés de l'aviation privée, qui sont des belles PME disséminées sur le territoire et dans les autres pays d'Europe, mais qui n'ont pas de portail commun d'entrée. Il faut aller toquer à la porte de l'acteur régional sur la Côte d'Azur. Pareil, si vous voulez faire un tour du Mont-Saint-Michel ou si vous voulez aller de la Normandie vers l'Angleterre, il n'y a pas de portail d'entrée commun. Et là, c'est ce qu'on vient créer avec Wingly, se dire, nous, on est l'expert digital du monde de l'aviation privée. Eux s'occupent de faire voler leurs avions en bon état de maintenance. Nous, on les aide à les remplir au maximum. Parce que ça peut être très rentable pour ces sociétés d'aviation, effectivement. On s'en doute. Hein. Exactement. Pour ces sociétés, ça peut être très rentable. Et pour les passagers, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'intérêt de l'aviation privée, c'est de faire des trajets qu'on ne peut pas faire autrement. Le but, c'est pas de dire on va remplacer le train, on va remplacer l'avion. Non, c'est de faire des trajets là où ces deux solutions n'existent pas. Par exemple, en France, je prends souvent l'exemple d'un Grenoble-Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne aérienne parce qu'on ne va pas remplir un Airbus ou un ATR.
Et le train, c'est très fastidieux, il faut repasser par Paris, changer de gare. Donc en fait, Grenoble-Clermont-Ferrand, il faut passer par... c'est ça, oui. C'est ça, ou prendre des TER qui vont doucement. D'accord. Donc alors qu'il y a un aéroport à Grenoble et à Clermont-Ferrand, en France, il y en a plus de 450. Donc il y a un maillage du territoire que peut utiliser Wingly, qui est extrêmement intéressant. Mais alors vous me parliez de transition écologique, il nous reste 2 minutes Bertrand, mais au moment effectivement où l'avion est de plus en plus décrié comme mode de transport, qu'Air France va rogner sur ses vols intérieurs, est-ce que vous sentez dans l'air du temps finalement vis-à-vis de ces préoccupations nouvelles aujourd'hui, quoi? Avec Wingly, on se sent complètement dans l'air du temps et de cette transition écologique puisqu'on y participe. L'idée c'est de dire l'aviation, il y a de l'aviation bashing en ce moment, soit on peut l'arrêter, soit on peut la réinventer. Et nous, on participe à la réinventer. Et il faut la réinventer de deux manières, dans les usages et dans les technologies. Nous, justement, on est à fond dans les usages. C'est-à-dire, on vient mettre l'aviation dans le monde de l'économie collaborative. On vient augmenter les taux de remplissage, qui fait que l'impact carbone par personne diminue. Est moindre. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que l'aviation électrique, bon, si on pense Airbus, Boeing, elle va arriver peut-être dans 10-15 ans, peut-être plus. Mais dans l'aviation légère, elle est déjà là, en fait. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Le premier faut embarquer des tonnes de batteries pour faire valer un avion électrique. Voilà, chez vous, quoi. C'est ça. Le premier avion électrique certifié, c'est pas demain. En fait, c'était en juin dernier qu'il a été certifié. Bon, certes, c'est un 2 places, mais en fait, c'est déjà là. Il y a des avions en ce moment qui volent déjà, qui sont en cours de certification des 9 places, des 4 places. Donc, en fait, l'incubateur de l'aviation électrique, il est dans ce monde de l'aviation légère. Et petit à petit, il va arriver dans les gros avions. Mais c'est pour ça que nous, on participe justement à accélérer cette transition. Et ben, vous êtes précurseur en la matière. Merci beaucoup Bertrand. Merci d'être venu. Bertrand Joab Cornu, cofondateur de Wingly. Voilà, plateforme non pas de covoiturage, mais de coavionnage. Wingly avec nous ce matin sur BFM Business. Merci beaucoup Bertrand d'être passé nous voir ce matin dans Good Morning Business.